Ça, c'est un kit AP et c'est probablement le meilleur plan pour ouvrir une série en avance et à moindre coût. Mais c'est quoi exactement une AP Pokémon? Tout simplement, c'est une avant-première Pokémon. C'est un tournoi organisé par les boutiques partenaires du programme Play Pokémon qui a lieu généralement dans la quinzaine qui précède la sortie officielle d'une série. Généralement, les boutiques organisent 1 à 2 tournois d'avant-première. Et dans ces tournois amicaux, il n'y a pas vraiment d'objet de compétition et de classement. Le but, c'est d'ouvrir la série en avance avec d'autres passionnés, jouer avec les cartes et se faire plaisir. Mais surtout, c'est un moment à ne pas rater et un super plan. Pourquoi? Parce que déjà, les kits AP, en gros, ça se vend entre 35 et 40 euros. Et pour ce prix-là, on va avoir 7 boosters de la nouvelle série, donc déjà c'est intéressant, plus un deck préconstruit qui contient une carte exclusive promo Stamp. En bas à droite de l'illustration, vous avez le Stamp de la nouvelle série. Et à l'intérieur du deck, il y a aussi des cartes qui sont assez peu connues, sauf pour les experts des Master Sets, c'est les cartes non holo. Et pour participer à une avant-première Pokémon, rien de plus simple. Il suffit d'avoir un numéro de joueur officiel Play Pokémon. Et ça peut se faire le jour même en boutique. Ensuite, il faut être inscrit à l'AP parce que les places partent quand même très vite et le nombre de kits est limité. Et il faut avoir du petit matériel de jeu qu'on va vous détailler et que vous retrouverez quoi qu'il arrive dans les boutiques spécialisées. Alors les kits AP sont conditionnés dans des displays de kits AP. Un display égale 10 kits. Et les kits sont tous identiques à l'extérieur. C'est un boîtier stratégie et combat qu'il ne faut pas confondre avec un bundle parce que c'est exactement le même format. Et en revanche, le contenu varie. Il y a 4 compositions possibles dans une display et dans une avant-première. Alors dans cette vidéo, on va tout vous détailler sur les avant-premières Pokémon. D'ailleurs, on avait déjà écrit un article sur ce sujet et vous pouvez le retrouver sur notre blog missplaybro.com. Les AP, c'est vraiment un bon plan méconnu et qui mériterait d'être plus connu. Pourquoi? Parce que ça s'adresse aussi bien aux collectionneurs qu'aux joueurs et c'est je pense, un des meilleurs plans possibles. Donc dans cette vidéo, on va vous expliquer le contenu du boîtier, le déroulement d'un tournoi d'avant-première en général et vous détailler pourquoi le contenu est particulièrement intéressant. À partir du moment où l'organisateur du tournoi d'avant-première aura distribué les kits AP à chaque participant, vous aurez 30 minutes pour constituer votre deck. Et là, il s'agit d'être méthodique. Et donc, l'objet de cette petite partie de la vidéo, c'est de vous montrer notre méthodologie pour construire notre deck le plus rapidement possible. Et quitte à jouer un après-midi à Pokémon, autant s'amuser et peut-être même gagner. Allez, c'est parti, on vous montre tout ça en détail. Alors, le kit stratégie et combat d'avant-première est enroulé ou contenu dans un cellophane un petit peu comme les bundles, c'est exactement pareil. Donc là, on l'avait retiré pour cette vidéo. Ensuite, vous allez avoir un boîtier qui ressemble à un bundle, mais à l'intérieur, c'est différent. Vous allez d'abord retrouver un deck dans un sachet et avec la carte promo sur le dessus. Un deck complet de 40 cartes que vous pouvez déjà jouer. En plus, vous aurez 4 boosters de la nouvelle série, une petite notice qui vous permet de découvrir la série, un petit peu le background de la série, de quoi elle est composée et les astuces pour le jeu. Et derrière, vous voyez, vous avez toute la liste des cartes de la série. Alors le deck en lui-même, avec la carte promo Stamp sur le dessus, est enroulé dans un petit sachet qu'il suffit de tirer et de démailloter comme ceci. Il y a une petite ouverture facile pour le milieu. Souvent, on voit des gens qui galèrent. C'est comme les trucs rapidement ouvrables. On a une petite languette qu'il suffit de tirer et de tourner. La carte promo, elle peut varier. Vous avez 4 modèles, 4 types de decks et donc 4 cartes promo différentes. Donc là, on a eu de la chance, on a eu le Salarsen pour Mega Evolution 2, Flamme Fantasmagorique. Et cette carte fait partie des 40 cartes qui composent votre jeu. Et ensuite, vous avez le jeu tout préfet avec des énergies, des Pokémon de base, des cartes dresseurs, supporters, objets et outils. À la fin, toujours intéressant, vous avez une petite fiche astuce qui vous explique comment fonctionne votre jeu avec les 2 cartes principales, les cartes maîtresses de la stratégie de votre jeu, et une petite illustration qui reprend les boosters. Et derrière, bien évidemment, une carte à code si vous jouez au JCC Live qui vous permettra d'avoir une version numérisée de votre kit AP. Pour bien m'organiser, je vais avoir pour mon AP un tapis. C'est toujours agréable de jouer sur un tapis, ça évite d'abîmer les cartes. Du petit matériel de jeu homologué, donc un dé à 6 faces, des marqueurs de dégâts, un marqueur brûlé, un marqueur empoisonné
et des pochettes. Des pochettes, on déconseille d'utiliser les sleeves, les penny sleeves toutes simples parce qu'elles sont collantes et pas pratiques pour le jeu. Généralement, ce qu'on préconise, c'est des sleeves de n'importe quelle marque, de couleurs unies et parfaitement opaques. Ensuite, pour gagner du temps, donc vous avez compris qu'on a déjà ici un jeu de 40 cartes tout préfait et on pourrait s'arrêter là. C'est un peu dommage parce qu'on a aussi 4 boosters à découvrir, mais il faut être méthodique. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va sleever son deck. C'est tout simplement mettre l'intégralité de ces 40 cartes qui composent le deck dans des pochettes. Et pour gagner du temps, au fur et à mesure où je vais mettre les cartes dans les pochettes, je vais les lire pour savoir ce qu'elles font. Et ça va me permettre de découvrir un petit peu la composition de mon deck. Donc on ne va pas filmer le fait de mettre 40 pochettes de manière continue, mais vous voyez que là déjà je découvre que j'ai tout ce qu'il faut. Détermination de Lily qui est un super supporter, on a déjà toutes les énergies qu'il faut, des Pokémon de base comme les Absol, et tout ça on va le redétailler par la suite. Je sleeve et on se retrouve juste après. Ça y est, l'intégralité de mon deck de 40 cartes est slivée. J'ai lu la plupart des cartes, maintenant je vais le désosser pour comprendre comment il fonctionne et qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Donc je vais séparer toutes les cartes dresseurs des cartes Pokémon et les énergies à part. Et ça va me permettre de faire déjà un premier tri et une première reconnaissance du deck, de manière à identifier ce qui pourrait être intéressant pour le compléter, ce qui n'est pas forcément super fort et super intéressant pour mon jeu, et qui pourtant faisait partie du deck préconstruit. Et en gros, c'est déterminer ce qui va m'intéresser plus tard dans les boosters. Donc dans chaque AP, vous aurez toujours une suite évolutive mise à l'honneur. Ça y est, j'ai fini de faire mon tri, et je me retrouve donc avec 12 cartes énergie, 14 cartes dresseurs et 14 cartes de Pokémon. Quand on observe les Pokémon, on remarque deux suites évolutives. D'abord la suite évolutive de Crocorible et la suite évolutive de Salarsen. Et en plus, deux Absol. Ce qui pourrait être intéressant, et on espère que ça va se passer comme ça, c'est que dans mes boosters, mes 4 boosters supplémentaires, je vais pouvoir ouvrir des Escrocos que je pourrais remplacer et les substituer à des Absol pour stabiliser un petit peu mon deck. Ensuite, au niveau des dresseurs, on a eu des choses très intéressantes. Détermination de Lily, qui est très utile dans un deck d'avant-première parce qu'elle permet de refaire sa main, piocher beaucoup. Exploration de pierre, très intéressant parce que ça me permet d'aller chercher les Pokémon qui vont m'intéresser, notamment les Pokémon évolutifs, parce que tout repose finalement sur ces deux attaquants, Crocorible et Salarsen. J'ai une carte extrêmement puissante, c'est Action de Pieris, et en plus, il faut bien la lire. Donc, petit conseil, prenez le temps de bien lire vos cartes. Elle permet de regarder les 7 cartes du dessus de sa bibliothèque, de son deck, et de mettre directement parmi elles un Pokémon qu'on a trouvé sur le banc. Et ça peut très bien être directement un Pokémon de niveau 2. Donc je peux très bien mettre directement un Crocorible sur mon banc grâce à cette carte, sans passer par les stades précédents, Mascaïman et Escroco. Très très fort. Si j'en ai dans les boosters, je ferai en sorte de l'intégrer. On a également des petites cartes intéressantes, des petits tricks, un échange, des sombres balls toujours pour aller chercher des Pokémon, et un recycleur d'énergie. Point particulier à retenir pour les avant-premières qui diffèrent du format en 60 cartes en format standard, c'est qu'en avant-première, on a le droit de jouer autant de cartes que l'on souhaite d'un même exemplaire. Par exemple, si j'ai 5 Escrocos, je ne serai pas limité à 4, je peux très bien mettre 5 Escrocos dans mon deck d'avant-première. On va pouvoir maintenant passer à un moment très excitant dans cette avant-première, c'est l'ouverture de nos boosters et voir si à l'intérieur de nos boosters, on n'a pas des cartes plus intéressantes à substituer à celles de notre deck. Pour ça, on a refait nos piles d'énergie, de cartes dresseurs et de cartes Pokémon. On va ouvrir tous nos boosters et regarder rapidement celles qui pourraient s'intégrer dedans. Cochignon, c'est sûr que non, parce qu'il faut une attaque haut. Capumain, pourquoi pas. Casque de Punk, pourquoi pas. Cresselia, non. Linéon, ça dépend si on a la forme de base. Archéomir, pourquoi pas. Libéon, c'est sûr que non. Et on va faire pareil avec tous les boosters. Donc je vais le faire rapidement en version commentée avec vous pour vous montrer comment je fais mon tri. Je sais que je vais avoir un deck purement obscur, donc je vais mettre toutes les cartes qui peuvent s'intégrer dedans et écarter toutes celles qui n'ont aucune chance de s'y mettre. Un Rondoudou, on pourrait le mettre parce que son attaque nécessite une énergie incolore. Le Corbeau, c'est évident, c'est pareil. Pondralgo, on ne peut pas. Ténéfix, oui. Ce dresseur-là, Crash-Feu, on ne peut pas parce qu'il faut se défausser de cartes feu. Et là, on a un Méga Diancie, donc ça, c'est une super carte en avant-première. Malheureusement, il faut 2 énergies psy. Et on n'a pas eu le deck Zacian qui repose sur des Pokémon psy. Donc malheureusement, celui-là, on l'écarte.
Généralement, pour un deck d'avant-première, il est déconseillé de dépasser 2 types de Pokémon. De mélanger par exemple Psy, Feu, Eau et Électrique. Quand on arrive à 4, c'est beaucoup trop et on n'aura jamais les bonnes énergies au bon moment. Donc il faut essayer de se maintenir à 1 ou 2 types simplement. Ici, on n'a pas grand chose dans ce booster, peut-être le Capidextre, on regardera. Nous, ce qu'on veut, c'est des escrocos et des cartes qui vont avec sa Larsen, qui poursuivent sa suite évolutive. Là, on a Nenupio, Laporeille, pourquoi pas. Vallée étourdissante, pas sûr, mais on prend quand même. Ah, un petit Ténéfix, un stade et un méga ectoplasma. Alors, ça c'est super. Généralement, en avant-première, quand on a une carte X ou méga évolution, c'est toujours des cartes extrêmement puissantes. Et si on peut les intégrer à son jeu, même en forçant un petit peu, il faut faire cet effort parce que ça, c'est des cartes qui peuvent retourner une partie. Voilà le résultat de notre petit tri de nos 4 boosters qui étaient contenus dans notre deck, dans notre boîtier stratégie et combat d'avant-première. C'est assez large et on va falloir faire un tri beaucoup plus drastique. Déjà, on peut enlever les 2 stades. Parfois, c'est intéressant de mettre des stades, même s'ils ne nous intéressent pas, mais pour remplacer ceux de l'adversaire s'ils comptent vraiment beaucoup dessus. Mais dans l'édition Flamme Fantasmagorique, c'est pas vraiment le cas. Donc, on les élimine. Linéon et Laporeille, on n'a pas les suites évolutives complètes. Elles vont pas ensemble, donc il n'y a aucun intérêt à les jouer. Rondoudou, il n'est pas meilleur que les autres Pokémon de base qu'on a dans notre jeu et on n'a pas besoin de beaucoup plus de Pokémon de base. Donc on peut en faire l'économie. C'est pareil pour Archéomir. Et Capumain, si on n'avait rien d'autre, on aurait pu le mettre, mais parce qu'en plus on avait Capidextre, donc on avait une suite évolutive. Mais c'est un peu faiblard, 1 et 1 pour 1, il suffit qu'on en ait un des deux dans nos cartes récompenses et c'est pas très intéressant. Du coup, on en fait l'économie. Et maintenant, on va se retrouver avec ces 5 prétendants qui sont extrêmement intéressants. Ténéfix, il est super fort dans ce deck-là parce qu'il va attaquer beaucoup plus fort. Il va attaquer à 90 dégâts seulement pour 1 si vous avez un Pokémon de niveau 2 sur le banc. Et c'est exactement ce qu'on veut avec le deck Salarsen Crocorible. En plus, on a eu l'Ectoplasma qui est niveau 2 et qui s'intégrerait très bien dans ce jeu-là. Donc l'idée là, ça va être de faire de la place pour intégrer les meilleures cartes. Le Corbeau, on peut l'enlever parce que c'est un niveau 1 et on n'a pas le Pokémon de base. Donc finalement, on se retrouve avec 2 Ténéfix à intégrer, un Casque Punk, pourquoi pas regarder, et un Méga Ectoplasma. Et pourquoi un Méga Ectoplasma alors qu'on n'a pas les versions précédentes, la version de base et le niveau 1? Tout simplement parce que ça rentre dans la stratégie de notre deck, et notamment le petit tricks avec notre action de Pieris qui permet de regarder les 7 cartes du dessus de son deck et de placer directement un Pokémon sur notre banc. C'est-à-dire que si on découvre parmi ces 7 cartes un méga ectoplasma, on pourra le mettre directement sur notre banc et avoir un méga ectoplasma en jeu, globalement c'est un très très bon pas vers la victoire. Alors qu'est-ce qu'on va choisir pour retirer et faire ces substitutions? Absol, c'était pas forcément le meilleur Pokémon à mettre dans le deck, même s'il est intéressant. Je pense qu'on va remplacer les 2 Absol par 2 Ténéfix. Ensuite, au sein de nos cartes de supporters, on en a beaucoup des cartes dresseurs là, on en avait 14 de mémoire. On va pouvoir faire à mon avis l'économie d'un super bonbon parce qu'on n'a pas beaucoup finalement de niveau 2 et notre objectif c'est plutôt de poser directement des niveaux 2 grâce à Action de Périsse. Donc je serais d'avis d'enlever, parce que des super bonbons j'en ai 2, je serais d'avis d'enlever au moins un super bonbon et de le remplacer par un ectoplasma. Et après il nous reste notre Casque Punk qui est une petite carte bonus parce qu'elle permet finalement de dissuader l'adversaire de vous attaquer. Et je regarde s'il y a moins bien. Et pourquoi pas Recycleur d'énergie qui me semble pas forcément la meilleure carte du deck et qui soit vraiment indispensable pour la stratégie du deck. Et donc on va procéder à cet échange et on va regarder ce que ça donne en faisant un petit peu de Goldfish et on va vous montrer ce que c'est que du Goldfish. C'est pendant les dernières minutes qui vous restent avant votre première partie, c'est de regarder des mains et regarder comment votre deck va sortir. Ça y est, on a reconstitué notre deck de 40 cartes. Souvenez-vous, un deck d'avant-première, c'est 40 cartes pile poil, ni plus ni moins, en procédant à des échanges. Donc on a rentré 2 Ténéfix, un Méga Ectoplasma et un Casque Punk. Nous, ce qu'on aurait espéré, et ce qui aurait été beaucoup mieux pour nous, c'est d'avoir davantage d'Escroco, ou de Toxizap, ou de Salarsen, mais bon, on va voir ce que ça donne. Pour mélanger son deck, il y a plusieurs techniques, et c'est pour ça qu'il faut avoir des pochettes, parce que vous abîmez vos cartes si vous ne mettez pas de pochette lorsque vous mélangez votre deck. Le meilleur
conseil qu'on peut avoir pour la randomisation, donc un mélange vraiment efficace, c'est de faire des tas, des piles. Donc moi je fais souvent comme ça, je fais 5 piles de cartes, ce qui permet de bien séparer tout. Et donc il ne faut pas non plus que le mélange de votre deck avant une partie prenne trop de temps, parce que c'est du temps non nécessaire. Donc je fais une randomisation de 5 cartes, ça permet également de compter qu'on a bien nos 40 cartes. Et ensuite on va refaire l'état de manière dissymétrique, donc on n'y prend pas les uns à côté des autres, comme ça remélange encore plus. Donc un premier mélange comme ceci, ensuite en battant les cartes un petit peu à l'ancienne, hein, on prend le bas des cartes et on les fait glisser comme ceci. Et si vous voulez continuer, on peut faire du riffle shuffle, donc on prend 2 piles équivalentes, on les fait une 2, une 2, une 2, on met bord à bord, on tord un petit peu les cartes, mais ça, c'est pas très conseillé si vous voulez avoir des cartes ultra mint à faire grader plus tard. Pour le jeu, par contre, c'est très efficace. Encore une fois, et là, on pourra considérer que notre deck est mélangé. Quand on regarde ce que ça donne, vous voyez que ça fait un bon mélange avec des énergies dispersées, des Pokémon et des dresseurs. Ça fait un mélange harmonieux. Le pire, c'est qu'on ait tout qui soit collé, toutes les énergies d'un côté, tous les Pokémon d'un autre, et une dernière pile avec tous les dresseurs. Et donc on va faire ce qu'on appelle du goldfish avant le début de tournoi, c'est-à-dire qu'on va se mettre en condition d'une début de partie et on va se faire des mains pour regarder ce qu'on aurait si en condition réelle. Donc on va piocher notre première main de cette carte. Et là vous voyez que déjà, vous avez une main qui est viable et valide avec un Mascaïman qui est votre Pokémon de base que vous allez poser sur le poste actif. Des niveaux 1 Salarsen, et vous voyez que vous pourrez très rapidement, grâce à exploration de pierre, développer votre banc en allant chercher directement 2 Pokémon de base dès que vous pourrez jouer cette carte dresseur. Ça y est, l'organisation du tournoi vient d'annoncer les appareillements ou le pairing, c'est-à-dire qui rencontre qui pour cette ronde. Donc je vais avoir mon adversaire face à moi, on va chacun mélanger notre jeu, comme on l'a vu précédemment, couper ou non le deck de l'adversaire, et faire un lancer pour savoir qui va choisir de commencer ou de laisser commencer son adversaire. Deux manières pour faire cela, soit on utilise le jeton de lancer traditionnel de Pokémon, et plus souvent en tournoi, on va plutôt avoir tendance à utiliser un dé homologué. Tout ce qui va être pile, ce sera un nombre impair, et tout ce qui sera face, ce sera pair. Moi, je choisis face, on lance, et là, j'ai fait face, c'est moi qui choisis qui va commencer entre mon adversaire et moi. Ensuite, on va chacun se constituer une main de cette carte avant de mettre ces cartes récompenses. Et pour que cette main soit valide, il faut au moins que j'ai un Pokémon de base à poser. Là, c'est le cas. J'ai 2 Toxizap. On va mettre un Pokémon, au moins un Pokémon face cachée sur le poste actif. Si jamais un des joueurs n'a pas de Pokémon de base dans sa main, sa première main de cette carte, il va alors faire une misère. On va révéler sa main à son adversaire pour lui montrer qu'on n'a pas de Pokémon de base. On va remélanger sa main et piocher une nouvelle main de cette carte. L'avantage pour l'adversaire, c'est qu'il pourra piocher une carte supplémentaire avant le début de la partie par misère, par nombre de misères que l'on aura effectué. Une fois que les deux adversaires ont procédé à leur installation préliminaire, c'est-à-dire mettre un Pokémon de base face cachée sur le poste actif, on va pouvoir mettre en avant-première 4 cartes récompenses. On prend les 4 premières cartes du dessus de son jeu et on les pose en cartes récompenses. C'est la grosse différence avec un tournoi en format standard. En format avant-première, il n'y a que 4 cartes récompenses à piocher au lieu de 6. Ça m'évite un petit peu de montage, je fais les effets spéciaux en direct. Petit récapitulatif des spécificités d'une avant-première Pokémon par rapport à un tournoi Pokémon classique. La première, c'est que c'est un moment pour s'amuser. Donc il n'y a pas d'enjeu compétitif. On peut demander à l'arbitre, on peut se tromper, on peut revenir en arrière. Le but, c'est juste de découvrir ces cartes en avant-première et de jouer avec d'autres passionnés, des amis souvent, qui vont devenir des amis au fur et à mesure des tournois, et découvrir les cartes de la nouvelle série, et c'est une nouvelle mécanique. Ensuite, point particulier, un deck d'avant-première, c'est 40 cartes, ni plus ni moins. 40 cartes pile poil. Ensuite, on a le droit de jouer autant d'exemplaires d'une même carte que l'on souhaite. 4, 5, et souvent, si c'est un Pokémon de base qui rentre dans la stratégie constitutive de votre deck, c'est très bien. À n'importe quel moment durant le tournoi, on peut modifier son deck. Si on se rend compte qu'on a des cartes qu'on a rentrées qui n'étaient pas si fortes que ça, on peut les retirer et en remettre d'autres. Et tout au long du tournoi, vous allez recevoir des boosters supplémentaires à hauteur de 3
au maximum. Et avec ces boosters, vous pourrez les utiliser, les ouvrir pour améliorer, continuer d'améliorer votre jeu. Alors maintenant, vraiment des petits tips de juge Pokémon. Les manières de gagner dans une avant-première sont très différentes d'un tournoi en mode standard habituel. Et la plus importante, c'est la gestion de la pioche. Habituellement, quand un adversaire ou qu'un joueur ne peut plus piocher de cartes parce que son deck, sa pile de pioche est vide, il perd la partie au moment où il devrait piocher une carte. En avant-première, c'est pas du tout pareil. Quand on a toutes ces cartes soit en jeu dans sa main ou dans la pile de défausse et qu'on n'a plus aucune carte à piocher, on va reprendre sa pile de défausse, la remélanger et se reconstituer une nouvelle pioche. Ensuite, en avant-première, ce n'est pas 6 cartes récompenses qu'il faut récupérer, mais simplement 4 cartes récompenses. Ensuite, sur la structure du tournoi, généralement, un tournoi Pokémon habituel se gagne ce qu'on va dire, vous allez entendre le terme BO1 ou BO3. En fait, c'est le nombre de manches gagnantes. Un tournoi en BO1, un match, une partie, se joue en une seule rencontre. Le premier qui gagne a gagné la partie. Alors qu'en tournoi standard, c'est au meilleur des 3 manches. Il faut gagner au moins 2 parties pour gagner la rencontre avec son adversaire. Également, petites erreurs habituellement vues sur les rencontres d'avant-première, notamment pour les nouveaux joueurs, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. La première qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'échanger des cartes avec un ami pour améliorer son jeu. On ne doit le faire qu'avec les cartes qu'on a récupérées nous, soit dans notre deck préconstruit, soit dans les boosters qu'on a reçus au cours de l'AP. Donc interdit de procéder à des échanges. Autre point, si jamais vous faites plusieurs AP d'affilée, bien évidemment, vous n'avez pas le droit de réutiliser les cartes des précédentes AP pour vous faire un jeu super puissant. Et autre petit point qu'on voit souvent, c'est que quand 2 joueurs s'affrontent, il est interdit pour leur entourage de donner des informations sur la main de l'adversaire ou de leur donner des conseils. C'est vraiment one-to-one. Alors pourquoi une AP? Outre le fun qu'on peut avoir à y participer, c'est très intéressant également pour les collectionneurs. Tout simplement parce que c'est le seul moment, le seul item dans lequel on trouve 2 types de cartes qui sont indispensables pour finir un Master Set et qu'on ne trouve que dans les kits AP. Tout d'abord, ce sont les cartes Stamp de la série, avec le stamp qui figure en bas à droite. Et ces cartes Stamp sont à chaque fois une illustration alternative de la carte que vous retrouverez dans les boosters normaux. Donc 4 cartes Stamp différentes par AP. Et également dans chaque deck, vous allez retrouver des cartes rares en version non holo, qu'on ne trouve que dans les decks de kit AP. Donc ici le Salarsen, mais il y avait également dans l'AP ME02 un deck Malvalam, on va vous le présenter. Donc il y avait la carte Stamp Malvalam avec une version alternative de l'illustration, une autre carte promo, avec le deck qui contenait une version non holo de la carte Sulfura. Et ça, c'est pareil dans toutes les AP, quelles que soient les séries. Là, on vous donne d'autres exemples de cartes non holo de séries précédentes. Par exemple, là, pour Mega Evolution 1, Xerneas, non holo. On avait également Tyrannosif de la Team Rocket dans Rivalité Destinée ou Typhlosion de lutte. C'est juste des exemples. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les avant-premières, il y a 4 decks différents, donc 4 cartes promo alternatives différentes et 4 non holo différentes par série. En résumé, une avant-première Pokémon, c'est vraiment un plan exceptionnel. Tout simplement parce que pour 35 à 40 euros, vous allez avoir 7 boosters de la nouvelle série, une carte promo Stamp très difficile à obtenir d'une autre manière, voire impossible qu'en participant à une AP, ou alors il faut l'acheter sur le marché secondaire par la suite, et également une carte non holo de la série pour compléter un Master Set pour les puristes. C'est également un moment de partage où on va entendre des cris d'exclamation parce que quelqu'un va tirer une énorme pépite dans son boîtier stratégie et combat dans ces 4 boosters. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes à ce sujet, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire quelles sont les plus grosses pépites que vous avez vues tirer en AP. Et ensuite, pour les cartes Stamp, attention, elles ont une petite valeur et elles sont très recherchées. Et si vous vous demandez comment trouver le vrai prix d'une carte Pokémon, ça se passe également ici.